أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours de Sira, donc biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans cette séquence de la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam il est parti à Taïf où il a présenté le message de l'islam et la da'wa et que ces gens-là n'ont pas accepté et ils ont rejeté ce message et ils ont refoulé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de fort mauvaise manière. Nous avions vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Taïf et il va repartir vers Makka. Nous avions vu qu'il y a un premier arrêt qui s'est fait à un endroit qui s'appelle Qarn al-Manazil. Il y a probablement un deuxième arrêt à un endroit qui s'appelle Nakhla. Allahu a'lam. Certains auteurs semblent dire que tous les événements dont on a parlé, même le jardin et les djinns, etc., se serait plutôt passé à cet endroit-là qui s'appelle Nakhla, wallahu a'lam. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce serait à cet endroit-là qu'il ait fait Qiyamul Layl, Tahajjud, et que effectivement on a vu qu'il y a eu les djinns aussi qui sont venus. Ces djinns-là, on a vu, c'était la première caravane de djinns. Wallahu a'lam, certains ulama nous disent c'était une caravane, c'était une petite jama'a de djinns. Ibn Ishaq nous dit qu'ils étaient 7 et qu'ils ont entendu la lecture du Coran du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils sont devenus musulmans. Wallahu a'lam bis-sawab. Après cela, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va reprendre son chemin vers Makka. Un petit élément dont on n'a pas encore parlé. Certains ulama semblent nous dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à certains moments de ce voyage, au départ peut-être, à l'arrivée peut-être, eh bien il y aurait eu avec lui au moins une personne et ce serait Zayd radiyallahu ta'ala an. Quand est-ce que Zayd était avec lui? Est-ce qu'il a pris le chemin avec lui au départ? Ou alors est-ce qu'il est arrivé avec lui il était avec lui pendant tout le voyage, même à Taïf? Wallahu a'lam. On n'en est pas sûr. Mais en tout cas, il semblerait que pendant certains moments de ce voyage, probablement le départ, et ensuite Zayd est retourné à Makka, et le retour aussi, Zayd est revenu prendre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au milieu du chemin. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, maintenant que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve proche de Makka, on a une grande question qui se pose. La grande question, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous de la structure sociétale de l'époque. Et que celui qui était, entre guillemets, bien sûr, parce que le vrai protecteur, c'est Allah. Celui qui était le protecteur dans la société du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque part Abu Talib. C'était la norme de la société de l'époque. Maintenant que Abu Talib, son oncle, est décédé, je vous rappelle que c'est Abu Lahab, son autre oncle, qui devient en charge des Banu Hashim. Le professeur Hamidullah nous dit que la méthode d'élection des chefs de clan à Makka à cette époque reste obscure. Nous, on peut penser que c'est l'âge, mais le professeur Hamidullah nous dit que l'âge ne semble pas jouer un rôle déterminant dans cette affaire. De sources ne parlent jamais non plus de vote des membres réunis. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, on peut penser que c'est un charisme, ou c'est parfois celui qui est le plus connu, peut-être qui devient le chef, wallahu a'lam. En tout cas, il semblerait quand même qu'il y ait eu et qu'il y avait à cette époque un processus de choix entre les notables, et notamment les notables les plus charismatiques. Et à ce moment-là, en charge des Banu Hashim, ce sera son oncle Abu Lahab. Mais rappelez-vous qu'entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab, les relations n'étaient pas superbes depuis que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète. Rappelez-vous, on avait parlé que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait réuni les gens de sa famille. Abu Lahab, il n'était pas content. Et il a dit Tabballak alihada jama'atana. Allah Azza wa Jal, il avait révélé le Coran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est de cet Abu Lahab là dont on parle. Cependant, quelque chose à savoir, c'est que les relations entre
Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab n'ont pas toujours été exécrables. Il y a eu plusieurs étapes dans les relations entre le neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab. Première étape, à la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, Abu Lahab était très content. Très content. Et on dit même qu'il a libéré son esclave, Thuwayba, qui avait allaité le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On peut imaginer que cette étape-là a duré jusque la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 40 ans, il y avait des relations correctes, cordiales, proches entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab. La deuxième étape dans cette relation-là va commencer à partir de la prophétie. Abu Lahab, on le sait maintenant, est en colère. Et son hostilité va se cristalliser 3 ans plus tard, comme je viens de vous le dire, au moment où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commence sa da'wa publique et il va commencer par sa famille. Abu Lahab, il n'est pas content. Tabballak alihada jama'tana. Que tu périsses, que tu sois maudit. Na'udhu billah, il a dit ça au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu nous as réunis. Donc à partir de là, il y a une vraie haine qui va naître et que va nourrir Abu Lahab pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une troisième étape. La troisième étape semble être à la mort de Abu Talib. Tout de suite après la mort de Abu Talib, Abu Lahab, prise de fonction de Abu Lahab. Pendant quelque temps, il semblerait que Abu Lahab ait assumé la succession de Abu Talib et se serait aussi posé en protecteur de tous les Banu Hashim. De tous les Banu Hashim, y compris le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pas parce que tout à coup il est devenu musulman, mais au nom de cette sacro-sainte solidarité tribale. Toujours la même histoire. Maintenant qu'il est en posture de responsabilité, si quelqu'un touche au Banu Hashim, il doit le défendre. Sinon, lui-même perd son prestige et il risque quelque part la révocation de son poste de chef des Banu Hashim. D'ailleurs, il semblerait qu'il ait proclamé ouvertement sa protection à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début. Ibn Kathir nous raconte une anecdote où on peut le comprendre. Il dit que Abu Lahab va s'en prendre ouvertement à quelqu'un qui aurait insulté ou qui s'en prenait au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on a quelqu'un qui s'appelait Ibn al-Ghaytala. Ibn al-Ghaytala qui aurait insulté le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab s'est interposé. Donc, Abu Lahab aurait au départ mis ses convictions personnelles de côté par respect pour la solennité, je ne sais pas comment on dit, parce que ses fonctions étaient solennelles de ses fonctions. Et entre nous, ça tranchait un peu avec les propos nauséabonds que lui-même tenait avant. Wallahu a'lam. Donc, il devient protecteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques temps. Mais tout cela nous montre, bien entendu, que pendant quelques temps, période relativement courte entre la période de Abu Talib et le départ de Taïf, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Abu Lahab pour la da'wah. Jusqu'à ce qu'un jour, Abu Jahal et Uqba ibn Abi Mu'ayt viennent, Abu Jahal et Uqba ibn Abi Mu'ayt viennent voir Abu Lahab. Et ils vont lui dire en ce sens, « Hé Abu Lahab, tu le protèges, certes, mais demande-lui un peu ce qu'il pense du sort réservé à ton père Abdul Muttalib. » Rappelez-vous, Abdul Muttalib, c'était la référence. Abu Lahab aussi voulait ressembler à Abdul Muttalib. Et il dit, demande-lui un peu ce qu'il pense d'Abdul Muttalib. Abu Lahab va alors voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, aïna madkhalu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il est où? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est sa position maintenant? Le prophète sallam répond, ma'a qawmi, avec son peuple. À ce moment-là, eh bien, Abdul Muttalib, Abu Lahab, il va voir les deux. Il a dit, c'est bon, il est avec son peuple. فخرج إليهما فقال قد سألته فقال مع قومي. Je lui ai demandé et il m'a dit qu'il est avec son peuple. فقال, les deux là ils disent يزعم أنه في النار. Il t'a dit ça, mais en fait il a couvert la vérité. En fait il est en train de te dire, et lui il pense qu'il est dans le feu de l'enfer, Abdul Muttalib.
Abu Lahab, il repart voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, ayadkhulu Abdul Muttalib an-nara? Est-ce que Abdul Muttalib va rentrer dans le feu de l'enfer? Là, il pose la question de manière très claire. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il va utiliser des termes pour faire comprendre, il n'a pas dit directement, mais il dit que la croyance sur laquelle était Abdul Muttalib, celui qui meurt sur cette croyance, eh bien, il entre dans le feu de l'enfer. On peut penser que c'est à ce moment précis-là qu'on entre dans la quatrième et dernière phase des relations entre Abu Lahab et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut comprendre l'implication de ce qu'est en train de dire le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib. Il y a une petite divergence sur le sort d'Abdul Muttalib. On n'est pas là aujourd'hui pour en parler, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Est-ce qu'Abdul Muttalib, il est comment? Mais en tout cas, de par cette histoire, on comprend que Abdul Muttalib, il était un monument. Et dire des choses contre lui entraîne une espèce de déchéance de la nationalité. En gros, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de facto, étant donné qu'il se détourne de l'héritage de Abdul Muttalib, eh bien, ne fait plus partie des Banu Hashim, parce qu'il ne partage plus les valeurs communes et l'héritage de Abdul Muttalib. Ça, il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre plus tard pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à là. Lorsqu'on revient dans notre histoire, au retour de Taïf, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va probablement rester à Qarn al-Manazil, ensuite à Nakhla, ensuite peut-être à Hira, en dehors de Makkah, afin de trouver une solution pour rentrer à Makkah. Il y a un élément supplémentaire et aggravant, ayant, si je puis dire, précipité la rupture entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu. Un, il va à l'encontre de l'héritage d'Abdul Muttalib. Deux, selon les normes en vigueur, il s'est exclu lui-même de sa tribu, de son clan, en allant chercher refuge ailleurs. Il était parti, certes, en cachette. D'ailleurs, lorsque les chefs de Banu Thaqif avaient refusé le message, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon une tradition des historiens que nous avons, il aurait demandé une faveur quelque part à ces Banu Thaqif. Ok, vous refusez, mais ne divulguez pas l'information de ma venue, afin de ne pas froisser ma propre tribu. Mais ces derniers ont refusé et l'information est arrivée jusque Makkah. Et donc, à partir de ce moment-là, où les gens de Makkah savent que le prophète d'Allah, il est même allé jusque demander refuge aux gens de Banu Thaqif, nos ennemis, notre tribu, quelque part à partir de ce moment-là, il est devenu apatride. Il a perdu une déchéance de la nationalité des Hashimites. Et donc, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en dehors de Makkah, il le sait tout cela. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre en rentrant à Makkah. Et il valait mieux s'assurer d'avoir une espèce d'immunité diplomatique d'un notable de la place, une espèce de protectorat. Maintenant qu'il n'est pas du tout sûr que les Banu Hashim vont le recueillir. Et vous savez comment ça se passait à l'époque. Lorsqu'on est sous la protection, encore une fois, je mets protection entre guillemets, parce que le vrai protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a l'immunité d'un notable, à ce moment-là, personne ne te touche pas. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va envoyer soit Zayd radiyallahu ta'ala anhu, soit quelqu'un qui s'appelait Urayqit pour chercher cette protection-là. Eh bien, ces personnes-là vont aller voir le prophète d'Allah, ça va sûrement dire, va voir auprès de quelqu'un qui s'appelle Akhnas. Akhnas, c'est un notable de Makkah. Il va décliner poliment. Ensuite, on va envoyer vers Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, qui n'était pas encore musulman, c'était un notable. Il va devenir musulman beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est lui qui va venir pour Hudaybiyah plus tard. Et lui aussi, il va refuser assez poliment. Enfin, à la fin, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va envoyer une demande vers Mut'im ibn Adi. Mut'im, vous vous souvenez, c'est qui Mut'im ibn Adi? Mut'im ibn Adi, c'est celui qui avait aidé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans le boycott. Et ensuite, c'est Mut'im ibn Adi qui avait œuvré pour terminer ce boycott-là. Et Mut'im ibn Adi va accepter de recevoir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir de là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir entrer dans Makkah
il va partir directement chez lui, il va dormir une nuit chez Mut'im ibn Adi. Le lendemain, Mut'im ibn Adi, accompagné de ses 6 ou 7 fils, de ces 6 ou 7 fils qui étaient armés à ce moment-là, ils vont entrer dans le haram de Mecca, ils vont faire tawaf et ils vont annoncer à tout le monde que Mohammed est sous ma protection. Lorsque Mut'im notable dit que Mohammed est sous ma protection, à partir de maintenant, personne ne peut plus le toucher. Abu Sufyan va même demander est-ce que tu es protecteur ou tabi', mujirun ou tabi', est-ce que protecteur ou partisan? Est-ce que toi tu es juste protecteur ou tu es aussi devenu partisan de Mohammed, musulman? Mut'im dit non, juste protecteur. Juste protecteur. Et donc à partir de là, l'habitude des Mécois font que, eh bien, ils ont dû accepter la protection, l'immunité de Mut'im ibn Adi en faveur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mut'im là, il a beaucoup aidé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort malheureusement quelques années plus tard, juste après la hijra, sans iman. Voilà donc pour Taïf. Très rapidement, si vous permettez, Inch'Allah, on va essayer de voir les quelques leçons que nous pouvons tirer dans ce voyage de Taïf. Par exemple, eh bien, beaucoup de choses on a déjà discuté en détail. Wallahu a'lam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé physiquement. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il est ce qu'il est, aussi parce qu'il était choisi par Allah, mais aussi parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Une autre question qu'on peut se poser pour conclure Taïf, c'est est-ce que Taïf ça a été un échec ou un succès? Bien sûr qu'on peut dire que l'objectif initial, qui était la da'wa, n'a pas été rempli. La da'wa a été remplie, mais les gens de Banu Thaqif n'ont pas accepté l'islam. Mais d'un autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala a peut-être réservé quelque chose de meilleur. Vous savez, pour nous, c'est une leçon. Parfois, on fait dua avec Allah, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, Allah. En apparence, on n'a pas la chose. On se dit qu'Allah n'a pas répondu à ma dua. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve quelque chose de meilleur. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé quelque chose de meilleur pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre mission à nous, c'est faire l'effort. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Notre mission à nous, eh bien, c'est faire l'effort. C'est Allah qui donne les résultats. Même pour les prophètes alayhi wa sallam, c'est la même chose. Parfois, on voit des prophètes alayhi wa sallam qui ont fait la da'wa pendant très longtemps. Nuh, alayhi salam, 950 années, il a fait la da'wa. Mais il y a très peu de croyants derrière. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le job. Eux, ils ont fait le job. Obligation de moyens. Le résultat, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message pour nous, c'est que même dans nos projets à nous, même si parfois le résultat ne suit pas comme nous on l'espère, eh bien on doit persévérer. Pourquoi? Parce que c'est l'effort qui compte. Wa ma tawfiqi illa billah. Wa ma tawfiqi illa billah. Vraiment, c'est cela qui compte. Je me rappelle, je suis parti un jour dans un concours de hifz, de Coran. Il y avait plein d'enfants qui lisaient le Coran. C'était à l'île Maurice, le président de l'île Maurice, c'était un musulman à l'époque. Lui aussi, il était invité, je devais faire une intervention, et donc il est intervenu aussi. Et donc son intervention, et les gens se demandaient qu'est-ce que lui va raconter. Il a dit quelque chose, Ajib, qui jusqu'aujourd'hui me reste en tête. Il a dit, il y avait un enfant parmi tous qui lisait beaucoup mieux, et lui, il a gagné le concours. Le président, il intervient au moment, les enfants ont lu, et avant avant qu'on détermine qui est le premier. Donc le président, il dit qu'on sait que c'est lui qui va gagner parce qu'il a lu tellement bien, etc. Mais est-ce que c'est lui le véritable vainqueur ce jour-là? Parce que lui, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette potentiel, cette belle voix, cette belle lecture, ce respect du tajwid, etc. Mais les autres, peut-être qu'ils n'avaient pas le même potentiel. Mais les autres, pour essayer de combler le gap, eh bien, ils ont peut-être fait beaucoup plus d'efforts. Et aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que, eh bien, ce n'est pas lui qui sera vainqueur, c'est les autres qui seront vainqueurs parce que les autres, ils ont fait beaucoup plus d'efforts. Et en faisant des efforts, ils ont lu beaucoup plus de Coran. Nous aussi, pareil. Nous comprenons que parfois, eh bien, les résultats visibles, eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas cela qui compte. Auprès d'Allah azza wa jal, incha'Allah, c'est l'effort qui va compter et l'effort qui est fait avec ikhlas. L'effort qui est fait avec ikhlas. Donc nous aussi, on essaye de prendre du recul par rapport à tout cela. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait énormément d'efforts à Makkah. Pendant tout ce temps-là, à Makkah, il a fait tous ces efforts-là. Pendant 13 ans à Makkah, il y a eu des efforts et il y a très peu de musulmans.
Mais subhanallah, regardez le résultat derrière. La hidayah, la guidée va descendre à Madina. La guidée va descendre à Madina. Et on peut penser que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer après Madina, eh bien c'est le résultat de l'effort qui a été fait à Makkah. Là pareil, effort qui a été fait à Taif, sur Insan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la hidayah sur les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux. Allah, il a des sagesses que nous ignorons. En l'occurrence là, nous avons la hidayah des djinns, une autre espèce. Et on a aussi la hidayah de Addas. On a fait l'effort sur les Banu Thaqif. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la hidayah là. Message symbolique d'espoir pour chacun et chacune d'entre nous. Parfois, on ne voit pas les résultats, mais les résultats sont bien inscrits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernière chose, vous savez, lorsque l'effort est fait de manière correcte, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas perdu auprès d'Allah. De manière correcte, ça veut dire trois choses. Sahih niyya, la bonne façon, sahih, et le bon waqt sahih. Trois choses, eh bien, c'est des conditions. Lorsqu'on fait chaque chose, eh bien, on doit avoir une bonne intention. On doit avoir une bonne façon de faire. Et le timing doit être correct. Pour la prière, par exemple, lorsqu'on fait la prière, l'intention doit être correcte. Je le fais pour Allah. Je ne fais pas ma prière pour montrer aux gens que je prie, etc. Je fais pour Allah. La façon de faire doit être correcte. Si je fais pour Allah, mais je ne fais pas 2 sijdas, je fais un sijda, ça ne marche pas. Parce que la méthodologie n'est pas bonne. Et la troisième condition pour que l'action soit acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le timing soit correct. Je fais la prière, intention pour satisfaire Allah. Je fais Fatiha comme il le faut, Sijda, Ruku comme il le faut, mais je fais au moment du zénith. Je fais au moment du lever du soleil. Eh bien, c'est interdit de faire la prière à ce moment-là. Donc, je dois faire toutes mes actions avec une bonne intention, avec une bonne façon, bonne méthodologie et avec un bon timing. À ce moment-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous, on ne voit pas eh bien, les résultats sur terre. Dernière leçon pour nous, avant de conclure sur Taif, eh bien, à chaque fois que, en apparence, on est ridiculisé, que les gens se moquent de nous, moquent pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sachez que Allah Azza wa Jal ne nous laisse pas tomber. Ça prend parfois du temps. On est parfois éprouvé, mais l'aide arrive. L'aide arrive et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, à condition encore une fois que cet effort-là soit fait correctement. Nous voyons trop de gens qui œuvrent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres personnes qui se moquent d'eux. Il y a d'autres personnes qui se moquent d'eux. Je me rappelle d'une personne d'un cher qui faisait parfois un fundraising, qui collectait de l'argent pour la madrasa, parce qu'il y avait une madrasa, parce qu'il y avait un institut qui avait besoin de sous, et les gens se moquaient de lui. Et toi, chaque fois, tu es en train de faire tu es en train d'être mendiant, tu es en train de faire de la mendicité. Le cher, il disait, c'est un grand cher qui est décédé maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le firdaus, il disait que, eh bien, moi, je mendie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en dis pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait en plus que vous ne comprenez pas. Mais un jour, vous allez me remercier que ce que vous m'avez donné, eh bien, vous êtes en train de le placer dans la banque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, à nous de faire l'effort et le résultat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses qui restent, les choses baqin, c'est ce qu'on a avancé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va rester. Et les choses qui ne sont pas à nous, c'est les choses que nous avons dépensées, c'est les choses que nous avons fait, le temps que nous avons donné pour cette dunya-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre cela, de mettre en pratique, et qu'Allah azza wa jal donne le tawfiq de propager et d'expliquer et de raconter aux autres la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله محمد